Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue dans votre guidance pour le mois de novembre. On va aller regarder un petit peu le message qui a envie de passer pour vous. Ce sont des énergies générales, collectives autour du Sagittaire. Que vous ayez votre signe Sagittaire en solaire, lunaire, ascendant, il y a peut-être un message ici pour vous. Bien évidemment, faites preuve de discernement et faites du tri les amis, c'est important. Allez, c'est parti, on y va. Oula, non, les amis, là, il y en a beaucoup trop. On se calme. Allez, on se connecte à l'énergie des Sagittaires pour le mois de novembre. Quel message a envie de passer? On a un 4 d'épée. Ok, et on a le monde. Ah, ok, intéressant ça. Il y a une énergie, les amis, peut-être de pause là. Alors, le 4 d'épée peut nous évoquer cette notion d'un besoin de pause, d'un besoin peut-être de ralentir un petit peu le rythme par rapport peut-être à quelque chose que tu as envie d'accomplir, que tu as envie... peut-être un projet, tu vois, quelque chose vraiment où on a envie que ça aboutisse, on a envie qu'il y ait un résultat, on a envie voilà, de pouvoir être finalement complètement acteur de ce projet ou complètement dans ce projet, où on a envie en tout cas que cette chose voit le jour, aboutisse, mais on a un 4 d'épée quand même qui vient un peu nous ralentir ici les Sagittaires. Bon, ok. Est-ce qu'il y a un besoin de peut-être faire une pause pour se recentrer? Parce qu'on s'est peut-être un petit peu perdu. Peut-être qu'il y a des choses ici qui ont besoin d'être peut-être revues un petit peu, d'être modifiées, d'être transformées. Il y a peut-être simplement besoin de se ressourcer. Il y a besoin de faire une pause parce que des fois... Quand on donne beaucoup de soi, ou en tout cas quand on fait des efforts et puis on a l'impression de ramer un petit peu, ou en tout cas que c'est lent, que c'est ça a du mal finalement à avoir un résultat, on a du mal à avoir un résultat, on a l'impression un petit peu de pédaler dans la semoule, les amis. Bon, bah c'est peut-être simplement qu'il y a besoin de faire une petite pause pour faire le point, prendre du recul, laisser peut-être un petit peu retomber les tensions, la pression, toutes ces choses qui sont peut-être venues se greffer à ton projet, ou en tout cas à cette chose qui te tient à cœur et qui a tendance à tirer en arrière ton projet, ou en tout cas à le mettre en position de stagnation. Ok. Alors, on voit ici des personnages. Est-ce que il y a dans l'histoire des personnes qui sont reliées à ce projet? Est-ce que c'est aussi dans des relations que tu peux avoir avec certaines personnes? Ok, ou peut-être il y a besoin de prendre un peu de recul, de faire le point, de revoir certaines façons de communiquer peut-être, ou que, je sais pas, dans un lien, il y a quelque chose qui... la communication est un peu plus difficile. On a la reine d'épée. Ok, on a une communication un peu plus difficile. Un peu plus lourde. Il y a peut-être besoin, voilà, d'une prise de recul, en fait, hein, tout simplement, voilà, de faire un petit temps de pause pour mieux redémarrer, parce que ça serait une pause positive, hein, c'est pour mieux redémarrer après, mais on voit avec cette reine d'épée qu'il y a besoin de trancher, là, par rapport à quelque chose. On a le roi de Pentacle, ok, on a deux personnes ici. Alors, est-ce qu'il y a des difficultés de communication entre deux personnes? Est-ce que c'est dans le couple? Est-ce que c'est une relation parent-enfant? Est-ce que c'est, je sais pas, est-ce que c'est amical? Est-ce que c'est professionnel? Il peut y avoir quand même des petites difficultés là au niveau de la communication.
qui se sont peut-être installés depuis un petit moment. Et là, on voit qu'il y a besoin de faire une pause, de laisser un petit peu redescendre les choses. Parce qu'il y a une incompréhension. J'ai l'impression qu'on ne voit pas... On n'a pas la même vision des choses et du coup ça crée des tensions, ça crée, voilà, c'est compliqué et ça ralentit peut-être des projets, des envies, des désirs au sein de cette relation. On a la grande prêtresse, ok, alors il y a peut-être des choses dont on n'a pas connaissance, voilà, des choses dont on n'a pas connaissance. Peut-être aussi que ça a créé le silence. Bah, est-ce que la grande prêtresse, c'est un peu le silence, on n'ose plus dire, on n'ose plus... bon, peut-être que chacun s'est terré ou muré dans un silence quelque part. Il y a tellement des difficultés de communication dans cette relation que du coup, bah... on est un peu plus mystérieux avec l'autre, on est un peu plus sur la réserve dans la communication avec l'autre. Bah oui, au bout d'un moment, tu vois, on n'ose même plus se confier, on n'ose plus dire. Après, ça dépend de l'origine, enfin de la nature plutôt de la relation. Mais tu sais, il peut se créer comme ça un fossé où finalement on n'est plus en confiance, on n'arrive plus à dire certaines choses. Donc la relation, au bout d'un moment, elle est très... tu vois ce que je veux dire, il y a plus vraiment d'intimité, il n'y a plus de lien vraiment profond. On voit qu'on est c'est en train de se... Comment on appelle ça? De s'émietter, là, de se détériorer, quoi. Les liens se détériorent. Et peut-être qu'il y a en plus quelque chose qu'on n'ose pas dire à l'autre parce que bah, on a peur de sa réaction. Voilà, alors on fait des choses en catimini, en secret quelque part, parce que bah, on n'ose plus, on n'ose pas le dire, en fait. Parce qu'il y a une incompréhension entre les deux. Et finalement, ça fait souffrir. Donc, c'est quoi? C'est où ça se trouve, cette difficulté de communication? Est-ce que c'est le couple? Est-ce que c'est une relation familiale? Est-ce que c'est amical? Est-ce que c'est professionnel? Qu'est-ce que c'est? Une difficulté peut-être face à un groupe, face à la société aussi, ça peut être ça, face à une entreprise, à la vision de l'entreprise, face à un patron, à la société en global, en général. Oui, ça peut être aussi ça, à vous de voir. Mais bon, j'ai vraiment quand même le message que, voilà, il y a une espèce de petit froid, enfin d'une petite distance qui s'est mise au sein de du lien. Et on fait un peu ces projets en secret, quoi. Voilà, on met en place des choses et puis on le dit à la dernière minute, on le dit pas du tout. Parce que, voilà, on n'a pas envie voilà, de se faire peut-être critiquer, de se faire... de provoquer une source de conflit, une énième source de conflit, ou d'avoir les reproches de l'autre. Bon, qu'est-ce que c'est? Ou alors c'est un projet secret que tu aimerais vraiment, dont tu aimerais discuter avec l'autre, mais tu sens que l'autre n'est pas ouvert, voilà, et peut-être un peu fermé. Il y a peut-être aussi un côté un peu... de l'ego, la vie très personnelle, ouais, c'est aussi possible. On est très centré sur soi et du coup, voilà, tu n'oses pas, voilà, tu n'oses pas évoquer tes désirs, tes projets. Pourtant, on est une reine d'épée, hein, donc la reine d'épée, on a quand même deux caractères forts, les amis, là. On va pas se le cacher, on a quand même un roi de pentacle et une reine d'épée. On a quand même deux caractères forts. On peut avoir deux côtés, enfin, deux caractères très... on s'affirme, quoi. Il y en a un qui n'a pas forcément... on n'a pas envie de plier, peut-être. On n'a pas envie de... on trouve pas de compromis, finalement. On a deux caractères quand même, ouais, assez forts. Et puis, j'ai l'impression qu'on n'a pas envie de... Parce qu'on peut se sentir peut-être étouffé par l'autre et il y a peut-être une peur de perdre sa liberté, j'ai l'impression. Sa liberté, dans peut-être sa liberté d'expression, sa liberté d'être. On a l'impression, voilà, on n'a pas envie de... Il y a peut-être un problème avec l'idée, le symbolisme de dominant-dominé, un dominant, un soumis, enfin, et on a toujours peur peut-être de se retrouver dans l'autre a pris le dessus, et ça, on n'a pas envie de ça. Peut-être même que par moments ça arrive, et que ça c'est un truc, ça passe pas, quoi, ça passe pas, on a du mal à peut-être être
sur un même pied d'égalité. L'autre a envie de prendre le dessus. Et puis, enfin bon, bref, c'est un vrai... ça peut être compliqué, quoi. En fait, c'est tendu, en fait. C'est tendu. Je sais pas exactement ce qui se passe, mais on voit qu'on a quand même deux caractères forts, que l'un ne veut pas plier, l'autre non plus, qu'on est en désaccord sur peut-être un projet, sur quelque chose en particulier. Du coup, le projet est en stand-by. Bon, ok, on n'a peut-être pas la même vision du truc, ce qui fait que ça bloque un peu l'histoire, quoi. Bon... Ok, première chose que j'ai, après ça peut être aussi par rapport à la société, c'est-à-dire que tu as une vision de ton projet, mais bon, là la société peut-être ne te le permet pas comme toi tu aimerais l'amener. Voilà, parce qu'il y a des choses à respecter. Bon, nous en France, on est pas mal hein, dans les lois, dans la paperasse, dans les machins, les administrations à ne plus en finir. En plus, des fois, on n'a pas le même son de cloche. Tu tombes sur quelqu'un qui te dit ça. 2 mois après, tu tombes sur une personne qui te dit mais pas du tout. Enfin bref, comme si en fait, c'était ralenti tes projets par quelque chose ou par quelqu'un. Donc, à toi de voir comment tu ressens le truc. Ça peut être vraiment... ça peut aller plus loin dans le conflit en projetant la société, l'administratif, les administrations ou autres. Ou alors c'est très cercle restreint quand même avec un membre, voilà, une personne qui t'est proche. Bon, ok. En tout cas, on voit que ça impacte un projet, un désir. Ça impacte le quotidien, je dirais même. Ça impacte aussi ton émotionnel. On voit que c'est un peu les montagnes russes. Ça devient lourd, en fait. Ça devient lourd. On a envie de réaliser quelque chose. On a envie que ce soit comme ça, que ça se passe comme ça. On a une idéal, une vision de la chose. Et en fait, bah, on a quelque chose qui nous fait barrage. Donc, bon, ça devient un peu compliqué, quoi, cette histoire. Et au niveau émotionnel, c'est très lourd. C'est lourd. Voilà. Et moi, je sens que tu as besoin de faire une pause, hein, parce que ça te pèse, mais sur le moral. Ça peut impacter ta santé physique, mentale en ce moment, parce que ça commence à être quelque chose que tu rumines. Ça devient peut-être des fois une obsession. Tu ne penses qu'à ça. Donc, ce qui fait que dans ton quotidien, il y a des choses que peut-être tu as laissées de côté. Moi, j'ai l'impression qu'on te demande voilà, de prendre soin de toi, de te remettre un petit peu au centre, peut-être de t'éloigner un temps de cette situation, quelle qu'elle soit, de t'en éloigner, de mettre un peu pause, tu vois, et juste de prendre soin de toi, de te faire du bien. Essayer peut-être aussi de te déconnecter de la problématique parce que, tu sais, plus on est dans le contrôle quand il y a un problème, plus on est dans le contrôle, plus on est obsédé par la chose, plus finalement on est en train d'intensifier la problématique, de renforcer le conflit, la dualité. Et des fois, il faut apprendre à lâcher prise, à sortir du contrôle, à vraiment essayer de ne plus y penser. Je sais que c'est dur, mais... En tout cas, ne plus y penser dans le sens ne pas entretenir des scénarios difficiles, des scénarios catastrophes, ne pas être complètement obsédé par le truc, mais réussir à se déconnecter en faisant autre chose qui va te faire du bien. C'est comme s'il fallait que tu sortes de ton inquiétude du moment ou de ta problématique du moment en réalisant peut-être Pardon. Je suis perturbée par des enfants qui passent. Vous voyez, j'ai été distrait par quelque chose. Et moi, j'ai l'impression que toi, c'est ça. C'est comme si tu avais un projet, un truc, mais tu es distrait toujours par peut-être une influence extérieure qui te met la pression, qui vient un petit peu saboter tes plans, ou à chaque fois que tu es joyeux de quelque chose, cette personne ou cette chose qui te fait face vient saboter un peu ton moral, tes plans, ta joie, parce que c'est quelqu'un qui se positionne en contre, en opposition par rapport à toi. Donc... ça te mine en fait, ça mine le moral. Et moi j'ai l'impression que là, ce qui pourrait être le mieux pour toi, en tout cas pour ce mois de novembre, c'est un petit peu de faire pause par rapport à ça, de sortir de ce conflit, de cette espèce d'opposition qui vient à chaque fois comme ça te faire du mal, qui vient saboter finalement ta joie, ta motivation, ton enthousiasme par rapport à l'événement, par rapport à ce que tu veux vivre ou voilà, tu sais, ça peut être aussi dans le quotidien, ça va être, tu es invité quelque part,
tu as une joie immense parce que tu vas voilà, voir ta famille, tu es content parce que tu vas passer un bon moment. Dans l'idée, c'est une journée joyeuse. Et puis, dans l'histoire, là, dans le schmilblick, il y a une personne qui, à chaque fois qu'elle te voit enthousiaste, joyeux, heureux, ne supporte pas, je sais pas, des fois, tu sais, ça arrive comme ça, ne supporte pas ton comportement ou ta façon d'être, ou qui a juste envie de te gâcher le moment, en fait, pour qui, pourquoi, bon, ça, je ne sais pas, moi, je connais pas le contexte. Et bah, cette personne va venir du coup, allez hop, te casser ton mood en fait. Casser ton énergie, ton mood, ton élan, allez bam, tchlac. T'as un projet et puis tu dois faire face à une administration ou je ne sais quoi qui est un petit peu, qui titille, qui est pénible. Et puis à chaque fois, ça va être un refus ou on va encore rajouter un truc, faut que tu coches la case et bon, c'est tout un truc pas possible. Donc ça casse un peu ton moral parce que toi, tu projettes des choses et puis c'est comme si quand tu vis vraiment le truc, allez, bam, c'est pas du tout ce que tu avais projeté parce qu'on est venu contrer le truc, on est venu te casser un peu ta joie et j'ai l'impression que c'est un truc qui se répète quoi, donc ça devient pénible, encore ça arrive une fois, bon ok, on ravale un peu ses émotions, on se dit bon c'est une fois, sauf que là j'ai l'impression que ça se répète et au bout d'un moment c'est ras-le-bol, ras la casquette, tu vois, il peut y avoir cet épuisement qu'on peut ressentir à la limite de l'épuisement, du burn-out, ça dépend de ta situation, mais là émotionnellement ras-le-bol. Ras-le-bol, vraiment. Ok, donc les énergies te disent novembre, cool. Cool, on va redescendre en pression, d'accord? Moi, j'ai pas une sensation négative pour ce qui est à venir concernant la suite des événements. Parce qu'on a quand même le monde, qui est pour moi une carte très forte, qui veut quand même te dire, ouais, t'es ralenti. Ok, effectivement, là... Il y a des énergies un peu quand même basses qui te tirent un peu comme ça en arrière, mais tu as quand même le monde qui est avec toi. Et le monde, c'est quand même une carte de réalisation. C'est une carte pour moi qui te dit oui, en fait. Pour moi, le résultat est positif au bout du compte. En plus, pour moi, elle est de ton côté. Le oui est de ton côté. Mais effectivement, je pense qu'il faut prendre un peu de la hauteur par rapport à cette situation et que tu te préserves par rapport à cette situation. Donc s'il faut s'éloigner peut-être d'une personne qui est vraiment embêtante, on va le dire, qui est embêtante parce que c'est une personne qui flingue l'ambiance, c'est une personne qui a tendance à rabaisser les autres parce que c'est des pics, parce que c'est ci, parce que c'est ça. C'est une personne qui peut avoir un côté un peu rigide, un peu fermé, un peu... Si on va pas dans son sens, ça ne va pas. C'est une personne qui peut te démoraliser. Bon bref, c'est une personne qui peut plomber tes énergies parce que vous ne vibrez pas de la même manière. À un moment donné, il faut aussi s'en protéger parce que tu as quand même la grande prêtresse qui pour moi vient en protection et te dire écoute, préserve-toi finalement de cette énergie-là, donc à toi de voir comment tu peux, mais essaye de t'en éloigner, de faire une pause qui peut être bénéfique, essaye par... Finalement, la douceur et peut-être un peu le silence de t'éloigner. Essaye de choisir plutôt la neutralité plutôt que d'aller à l'affront, au combat avec cette personne ou cette administration. Essaye peut-être un peu une autre façon de procéder. Je ne sais pas comment tu procèdes face à cette personne ou face à cet élément qui t'oppose, mais peut-être qu'effectivement, on va simplement mettre un petit temps de pause. Tout va dépendre de ta situation, combien de temps. Mais on va prendre un peu du recul parce que pour moi, je vous dis comment je le ressens. Il y a une question de timing et j'ai l'impression aussi que le fait de lâcher prise, l'univers va pouvoir un peu plus intervenir et finalement te donner un petit coup de pouce, quoi. Voilà, te guider un peu, te donner un petit coup de pouce et t'apporter peut-être voilà le petit truc qui va faire que ok, on va se sortir de cette espèce de conflit quoi qui te ralentit finalement. Bon. Ok, les amis, là, il y en a trop. Donc moi, un mois de novembre que je vois vraiment sous le signe du repos, les amis. Mais vraiment, c'est-à-dire que c'est dur parce qu'il y a une fatigue qui est très mentale pour moi. Et vous savez que la fatigue mentale, c'est terrible. Hein, c'est autant épuisant qu'une fatigue physique.
Même si des fois c'est moins reconnu. Mais la fatigue mentale, c'est terrible. Et moi je sens cette fatigue mentale qui automatiquement, nos corps sont liés. Donc la fatigue mentale va provoquer une fatigue physique et puis après c'est un méli-mélo. Tu vois ce que je veux dire? C'est un méli-mélo. Enfin bon bref, tu vois ce que je veux dire, quoi. Un cercle vicieux. On est entraîné dans un tourbillon, une spirale infernale. Bon, bah, voilà. À un moment donné, quand on est épuisé, on va tenter, essayer, mais on va essayer, je sais pas, on va essayer de maintenir, on va vouloir continuer à nager à contre-courant, sauf que vraiment on est épuisé. Donc à un moment donné, quand ça veut pas, ça veut pas. Dans ce cas-là, on fait une pause. On fait une pause, on arrête de nager, on va sur le bord, on s'accroche à ce que tu veux, à un rocher ou ce que tu veux, et on fait une pause. Là, il y a besoin vraiment de faire une pause, donc ça veut dire qu'il va falloir que tu trouves une façon, finalement, de remplacer... de remplacer, de détourner le truc, c'est-à-dire que pour moi, il faut que tu arrives un peu à t'évader en fait. Trouver quelque chose qui te permette de t'évader de cette situation, de penser à autre chose, de te faire du bien parce que ça va te réénergiser. Ça va te permettre de récupérer en énergie, de recharger tes batteries tout simplement. Donc trouve une activité qui te fait du bien. Trouve des personnes peut-être aussi qui te font du bien. Dans ce cas-là, fais une sortie régulière avec cette personne qui te fait du bien ou ces personnes qui te font du bien. Ça va te recharger, ça va te réénergiser. Fais une pause avec le conflit, quel qu'il soit, je ne sais pas. Et ne t'inquiète pas. C'est pas parce que tu fais une pause que les choses vont disparaître. Hein. Non, ne t'inquiète pas, ça va pas disparaître. Parce qu'on voit bien que c'est quelque chose qui est là, qui te tient à cœur. Il y a quand même un lien fort avec cette chose-là. Ça va pas disparaître, je te rassure. Mais fais une pause, mais une vraie pause, hein. Ah bah oui, hein, parce que c'est pas je fais une pause, mais en fait, j'y pense toujours, et puis je suis en train de ruminer, en train de... Bah non, là tu fais pas une pause, pas une vraie pause. Donc il faut que tu arrives à concentrer tes pensées, ton énergie sur autre chose, quelque chose vraiment qui te fait du bien. Ça va t'aider, je t'assure. Hein. Il y a quelque chose ici qui est encore un peu caché, qui est pas forcément dévoilé. Ok. On va voir. Cet écureuil issu d'un mythe scandinave est rancunier et colporte les commérages. Oh. C'est qui cet écureuil? Évite de transmettre des rumeurs ou des commérages, reste droit et juste. Réfléchis avant de parler et vérifie que tu ne vas faire de tort à personne. Il y a quand même une idée de conflit avec quelqu'un là quand même, hein. Enfin avec une situation, quelqu'un, je ne sais pas, mais effectivement, il y a une espèce de... Non, ça va pas quoi, on s'entend pas quoi finalement. Donc au lieu peut-être de ruminer le truc, tu vois, de tout le temps en parler, parce que plus tu vas en parler, en plus avec des mots qui vont... Bah forcément, attends, moi je comprends que là tu puisses vraiment avoir les boules là. Par rapport à cette chose ou à cette personne qui te fait face. Tu commences vraiment à en avoir marre. Il y a de la colère, il y a de la rancœur, c'est normal. Hein. Bah alors là, clairement, c'est normal. Mais... plus tu vas en parler, plus tu vas voilà, avoir ce besoin de dire les choses avec des mots un peu lourds, des mots un peu voilà, liés à la colère en fait, parce que t'en as marre, t'en peux plus tu vas en parler, plus tu vas ressasser, plus tu vas ruminer, moins tu vas sortir de cette énergie, parce que tu es en train de la nourrir cette énergie, donc tu es en train de nourrir ce conflit. Donc les amis, je sais que c'est dur quand on est vraiment en désaccord et qu'on en a gros sur le cœur finalement, parce que c'est un peu ça quand même, on en a gros sur le cœur. Je sais que c'est difficile, mais essaye vraiment du coup de remplacer ça par quelque chose qui au contraire te fait du bien, qui au contraire te fait plaisir, qui au contraire te nourrit positivement, parce que plus tu vas le faire, au début ça va être dur, mais force-toi, prends un bon bouquin pour essayer de te déconnecter, plonger complètement dans l'histoire, donc il faut un bouquin qui te transporte, hein, parce que sinon... Si tu nous prends un bouquin naze, ça va pas le faire. Prends vraiment un bouquin qui te transporte. Fais peut-être, donne-toi un petit objectif. Peut-être que tu peux te donner un objectif, j'en sais rien. Trouve l'objectif qui pourrait te maintenir dans des pensées hautes, dans des pensées positives. Peut-être fais-toi des sorties qui te font plaisir.
Autorise-toi une petite journée shopping, même aller faire les boutiques, te balader si ça te permet de penser à autre chose. Va côtoyer des personnes avec une humeur, tu sais, un peu joyeuse, motivante. Voilà, ils vont te faire rire, ils vont rigoler avec toi. Voilà, ils vont te raconter des trucs, ça va te faire penser à autre chose, ça va même te faire du bien, ça va peut-être te rassurer. Mais vraiment un truc où tu sors de ce mood-là. Il faut que tu te reconnectes à ta joie, à ton plaisir, parce que j'ai l'impression que là, ces derniers temps, la joie, le plaisir... aïe aïe aïe, on a pris un coup. Oui, parce que tu es tout le temps en train de penser à ce truc-là. Donc même quand il y a un truc joyeux, tu peux pas t'y connecter à la joie complètement. Parce qu'il y a ce truc-là, au fond de toi, qui vient ternir le moment, quoi. Donc c'est pénible finalement, c'est pénible. Et du coup, on a du mal à se reconnecter à sa joie, à sa motivation. Donc les amis, essayez petit à petit vraiment de vous sortir de cette énergie. Pendant un temps, faites une pause, hein. Parce que là, pour moi, en plus, on est focalisé sur le moche, sur ce qui ne va pas, et on voit plus ce qu'il y a autour. Faut vraiment une prise de recul là sur la situation, parce que là, on est centré sur un truc qui va pas, puis tu verras que ça. Hein. Tu vas voir que ça. Hein. Si vraiment là, tu restes obstiné, têtu sur le truc, tu vas voir que ça. Et là, tu es en train de nourrir ça. C'est plus possible. Il faut s'éloigner de ça. Donc, est-ce qu'il faut s'éloigner de cette personne pendant un temps? Est-ce qu'il faut s'éloigner de ton projet pendant un temps? À toi de voir. Mais attention, on s'éloigne, donc on remplace ça par autre chose. Parce que sinon, toi, tu vas continuer à ruminer. Ah bah c'est tenace, hein, les amis, hein, les pensées obsessionnelles, là, ouh là là, c'est tenace, hein, quand on a un tracas, un truc... Nous, les humains, là, on a du mal à s'en défaire. Hein. C'est un travail vraiment dur. Alors, moi, je sens aussi l'idée, parce que tu as la grande prêtresse qui est quand même très reliée à l'autre monde. C'est vraiment la porte entre les deux mondes. Moi, je pense que la prière peut vraiment être très bénéfique pour toi. Te connecter à la lumière le plus possible et aux énergies des hautes sphères le plus possible. La prière peut être sympa pour toi, peut vraiment t'aider. Donc, tu sais, c'est une prière, c'est pas forcément religieux, ça peut être une prière du cœur, tu parles comme tu as envie, allumer une petite bougie pendant que tu fais ta prière, ça va te faire du bien, méditer un peu, te concentrer sur ta respiration, ça va aussi te soulager, essaye de voir s'il n'y a pas des méditations qui peuvent t'aider, voilà, apaiser tes émotions par exemple, essayer de, tu sais, il y a plein de méditations maintenant sur YouTube, tu peux taper... Et chercher peut-être une méditation qui te permet de lâcher les pensées obsessionnelles, les pensées un peu noires, un peu sombres. Travailler là-dessus. Il y a des méditations là-dessus, les amis. Faites-le parce que, vous savez, les méditations, des fois on prend ça un peu à la légère, où on a la flemme, où ça ne nous parle pas. Et pourtant, c'est une source, mais riche, vraiment, pour trouver la paix. Et pour aller venir apprendre à se lâcher prise et résoudre les problèmes. En travaillant sur les énergies, les amis. Hey, le vampire. Bonjour, monsieur le vampire. Bon, il y a quand même quelque chose qui te vampirise, hein. On va le dire. Bon, bah, de toute façon, on l'a évoqué. Il y a quelque chose qui te vampirise et qui te plonge dans un état comme ça. Alors, je ne veux pas dire dépressif, mais une sensation, ouais, des fois de dépression, quoi. Vraiment on n'a plus la joie, on ne sait pas où est la joie, on n'a même plus l'envie des fois. Oui, parce que ça te vampirise. Donc à un moment donné, là c'est plus possible parce que si c'est de base un projet de cœur, une relation de cœur, où il y a un lien fort, et que finalement cette relation devient néfaste, ce projet de cœur devient néfaste, qu'il te vampirise, c'est parce que tu t'es connecté à des énergies lourdes, à des énergies basse concernant cette personne ou concernant ce projet. Et c'est pas ce que l'on veut. Donc là, il va falloir faire un reset. Et le reset, il faut que tu passes par la pause. Et dans « je me centre sur moi », je prends soin de moi, je me recentre sur moi, je vais remonter mes énergies. Tu verras qu'après, tu ne vas pas voir la situation de la même façon. Tu vas être capable de prendre plus de hauteur, tu vas voir la chose avec un peu plus de légèreté et tu vas surtout te reconnecter à l'amour. Parce que j'ai l'impression qu'on s'est déconnecté de ce projet ou de ce lien, on s'est déconnecté de l'amour.
Quand on se déconnecte de l'amour concernant un projet ou une personne, les amis, ça sent pas bon. On va se le dire, ça sent le roussi. Voilà, très clairement, ça ne sent pas bon. Tu risques de tomber dans un cercle infernal où finalement, on ne voit plus la lumière quoi, dans cette chose-là. Donc, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Donc, il y a bien quelque chose qui te vampirise. Il faut que tu t'en éloignes pendant un temps. On fait une pause, on fait un break en fait. Hein. Le 4 d'épée, c'est ça, hein, c'est le break. Hein. Donc, à toi de voir dans quel domaine c'est. Et le break te sera bénéfique. Ouh, là, on a le côté un peu narcissique, un peu de l'ego ici, la fierté de l'ego. Bon, moi je pense vraiment ici qu'on est peut-être à un moment donné rentré dans un combat de coq, rentré dans un combat d'ego. Bah oui, mais au bout d'un moment, les amis, ça peut tous nous arriver, hein, parce que bah on est humain hein, quand même, hein, faut pas oublier. Oui, on est un être spirituel incarné dans un corps d'humain, mais justement, notre corps humain, on peut quand même pas le rejeter. Non, on est vraiment en train de vivre une expérience humaine. Donc justement, on est là aussi pour apprendre, pour comprendre aussi de ses erreurs. Bon, il y a un peu là l'ego qui est venu là un petit peu, et puis peut-être qu'on est rentré un peu dans un combat de coq, quoi, dans un conflit un petit peu, voilà, de fierté, voilà, on a une certaine fierté, donc du coup, moi j'ai l'impression que ces deux personnes, il y en a un qui veut pas, ça veut pas lâcher, quoi. Et combat de coq, hein, c'est un peu ça, hein, finalement, aucun des deux ne veut lâcher, quoi. Ok, je pense quand même, moi je vais vous dire un peu quand même mon ressenti. Il y a une côté un peu obsessionnel en fait. Soit quelqu'un t'a pris en grippe, voilà, c'est-à-dire que là vraiment c'est quelqu'un qui t'a pris en grippe, il est carrément, mais il y a un côté, mais cette personne ne voit que ça, enfin, comme si cette personne avait du mal à prendre du recul. Moi, je te vois plus quand même dans un travail intérieur par rapport à la situation que celui qui te fait face, ou cette personne qui te fait face, ou je ne sais pas qui c'est, ou l'organisme autre qui te fait face. Il n'y a pas de remise en question de ce côté-là. C'est dur du coup. Parce que, voilà, il y a un travail que d'un côté, et de l'autre côté, bah, ça bloque vachement, quoi. Il y a un côté vraiment trop... trop égotique, c'est moi qui ai raison, c'est... terrible, terrible. Et toi, tu t'épuises. Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de lutter contre un moulin à vent, là. Non, donc au bout d'un moment, on va arrêter ça, parce que tu es en train de t'épuiser. Pour pas grand-chose, parce que la chose qui te fait face, c'est pas prêt. De ce côté-là... Oula, oulala, on n'est pas encore prêt, hein, on n'est pas encore prêt, on veut pas lâcher. En plus, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui t'a pris en grippe dans certaines situations. Clairement, mais je sais pas cette personne ce qu'elle a contre toi, mais elle veut pas lâcher le morceau, hein, c'est dingue, hein. C'est vraiment un truc de malade, quoi. Ok, bon, bah écoute, attends, hein. Alors, il peut y avoir l'effet miroir, c'est-à-dire qu'il y a peut-être un effet miroir avec cette personne-là. Et ce qui est drôle, c'est que peut-être que cette personne, il y a quelque chose qui l'agace dans ce que tu fais, dans ta vision de la vie, dans ton projet, j'en sais rien, quelque chose qui l'agace en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a un espèce d'effet miroir en fait. Cette personne est en rejet par rapport à ça, alors qu'en réalité, c'est quelque chose que cette personne doit travailler sur lui-même ou sur elle-même. Ah là 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 là! Donc il y a comme une espèce de lien un peu, hein. Il y a quelque chose à travailler entre vous. Il y a quelque chose à libérer en tout cas, hein. Ça c'est une évidence. Comme si on était un peu finalement, il y avait un effet doublon. Enfin je sais pas comment dire, mais il y a quelque chose finalement qui est un peu similaire. Alors c'est bizarre, mais il y a quelque chose qui est un peu similaire en vous deux. Et du coup... c'est quelque chose que toi, tu ne supportes peut-être pas chez cette personne et que cette personne ne supporte pas chez toi. Alors qu'en réalité, si on regarde bien, c'est quelque chose qui se ressemble. Donc, c'est assez étonnant, en fait. Bon, ça parlera à certains, mais peut-être pas à tous. Mais il y a un côté similaire. Et on est un peu dans le combat de coq, quoi. Par rapport à ça. Bon, ok. Ouais, on a le silence. Il y a quand même...
ici un appel à relâcher la pression, à retourner un peu dans le silence par rapport à cette situation pour apaiser le conflit. Parce que pour moi, là, continuer la lutte, le combat, le mode guerrier, le mode combat de coq, ça ne fonctionnera pas. Que ce soit que tu te battes contre une administration ou autre, là j'ai l'impression qu'il faut juste lâcher prise en fait. Se taire, lâcher prise, se mettre en mode retrait pour un petit peu revoir les choses, voir s'il n'y a pas une autre façon de faire, se faire peut-être un peu oublier pendant un temps. Voilà, parce que ça va aussi faire réfléchir aussi la personne de son côté ou la chose qui te fait face. Et justement, l'autre peut-être va commencer un peu à s'inquiéter de ce silence, tu vois. Et peut-être que ça va faire réfléchir aussi. Ah oui, les amis, hein, des fois, c'est peut-être ça aussi qui va fonctionner. C'est plutôt le mode silence. Le mode, voilà, je commence à me taire, en fait, à me taire, à rentrer dans ce silence, à faire les choses pour moi. Et l'autre, peut-être que ça va commencer un peu à le titiller, finalement. Il va commencer à se poser des questions, à se remettre en question. Ok, ça peut être ça. Ça peut être aussi... alors après, si c'est face à une entreprise, une administration... moi j'ai l'impression qu'on peut rien en tirer quand même. Enfin, c'est quand même... Je pense qu'un duel face à face, tu n'en tireras rien de bon. C'est quelqu'un qui est trop dans l'ego, dans la fierté, qui a en plus un côté très arrêté dans sa vision des choses. Moi j'ai l'impression que le duel en combat de coq face à face avec une personne comme ça, mais non, il n'y a pas de gagnant, hein. C'est pas possible. Hein. C'est quelqu'un qui ne lâchera pas. Hein. C'est une personne qui ne pliera pas. Donc, il faut l'avoir autrement, cette personne. C'est pas possible. Si tu veux vraiment obtenir un résultat, faut passer par une autre technique. Et là, on nous parle beaucoup du silence, hein, les amis, quand même. Hein, du retrait, du silence. Donc, vois comment ça te parle par rapport à ta situation. Hein, mais... moi, j'ai l'impression il faut que tu fasses preuve de sagesse, que tu battes en retraite pendant un temps, que tu fasses retomber la pression, là, parce que la cocotte minute, là, la vapeur, elle sort par tous les côtés, là, ça va, l'eau, elle va sortir, là, ça bouillonne, là, c'est plus possible. On descend en pression, bam, on pense à soi, on se recentre, on se fait du bien, on récupère en énergie, on recharge ses batteries, et tu vas voir, parce que moi, j'ai l'impression que c'est quand même une situation compliquée, tu vas voir que la vie va t'apporter l'opportunité de provoquer le changement dans cette situation. Vraiment, je le ressens comme ça parce que moi, je sens un mur quand même. Hein. Tu fais face à un mur. Hein. C'est costaud quand même hein, de l'autre côté. Hein. Oulala, c'est pas rien, c'est pas rien. Et toi, ça te vampirise hein, cette situation, ça te bouffe. Hein, donc à un moment donné... Bah, les amis, on a le 9 de coupe, bonheur absolu dans une relation. Bah écoutez, attendez, on se la garde là, parce que... Qu'est-ce qu'on nous annonce là? On passe du tout au tout là, c'est quand même bizarre. Mais tu vois, c'est fou parce que je sens vraiment cette idée de revirement de situation qui peut effectivement arriver, mais par un élément du destin. Parce que seul, je te sens un peu... bon, c'est un peu compliqué seul. C'est un peu compliqué seul. Là, pour moi, il y a un mur là. Le 9 d'épée, stress, anxiété. Oui, vraiment, ça t'angoisse hein, cette situation. Hein, ça te... Waouh. Tu peux avoir des insomnies, du mal à dormir. En fait, ça bouffe tout ton quotidien et ton plaisir du quotidien, quoi. Donc, c'est plus possible. Là, c'est plus possible. Tu es en train de te faire du mal. Hein. On a le 8 de bâton, prendre des décisions rapides. Ouh, ok, donc pourquoi on a l'idée du tout au tout ici? C'est parce qu'il y a quand même une notion de rapidité avec un 8 de bâton. Et le 8 de bâton, les amis, est connecté à l'univers. Souvent, le 8 de bâton, c'est le coup de pouce de l'univers. Tu sais, c'est le vent dans le dos, c'est la main tendue, c'est l'opportunité qui sort d'on ne sait où. C'est un peu le miracle quand même. C'est vraiment le coup de pouce, quoi. Le coup de main. L'intervention un peu divine pour te sortir un peu de cette situation et de ce stress qui devient néfaste hein, quand même pour ta santé mentale, physique. Ok.
tu vas avoir la possibilité pour moi de sortir de cette situation. Il va y avoir une décision, un choix, quelque chose comme ça qui va te permettre finalement de... Comme si on t'offrait l'opportunité de réinverser un peu la vapeur là, par rapport à cette situation. On sent que l'amour va être remis au centre hein, quand même. Hein. L'amour dans ton projet, l'amour dans aussi ce lien pour ceux à qui ça parle d'une relation importante. Demande et tu auras. Tiens donc. Tu as ton libre arbitre. Si tu souhaites être exaucé, demande avec foi ce que tu souhaites et sois patient. Tu pourrais être agréablement surpris du résultat. Incroyable. Tu as tes guides, tu as l'univers qui est de ton côté. Moi, vraiment, je le ressens comme ça, en plus avec le monde qui a l'air vraiment de ton côté. Il faut que tu demandes une amélioration de la situation. Et tu vas voir que comme par magie, tiens donc, bizarrement, la situation se décante et la situation, eh bien, s'améliore. Que ce soit dans un lien... Je ne vois pas de séparation, je vois un break effectivement, un éloignement. En tout cas, on opte pour une autre stratégie avec cette personne. Mais je ne vois pas une coupure du lien, une séparation, parce que il y a une histoire, il y a un lien, tu vois. Comme par exemple parent-enfant, ou tu vois, un truc un peu comme ça. Pour ceux à qui ça parle d'une relation. Maintenant, si ça parle d'une administration, d'une entreprise ou je ne sais quoi... Tu veux quelque chose, tu demandes quelque chose, qu'on te refuse finalement. Demande à l'univers. Parce que c'est pas en demandant directement à cette personne ou à cet organisme ou je ne sais quoi que tu auras. Il faut que tu demandes de l'aide à tes guides, à l'univers. Fais des demandes avec le cœur. Tu vas voir qu'on va t'apporter l'opportunité, la solution. Et ça peut aller très très vite. On a vraiment l'idée que hop là, tac, ça se modifie finalement. La toile se modifie, les choses changent. Tu vas même te dire, waouh, revirement de situation incroyable. Mais ça, il faut que tu y crois au plus profond de ton cœur, que ça va fonctionner. C'est hyper important. Et sors de l'énergie, n'oublie pas tout ce qu'on a dit au début. Hein. Sors de l'énergie de la critique, sors de l'énergie vraiment des vibrations basses avec des émotions lourdes. Voilà, où tu vas aller vraiment dans le négatif par rapport à cette situation, en parler beaucoup, mais avec des mots lourds, négatifs. Il faut que tu sortes de là, que tu te reconnectes à la lumière, à l'amour. Et tu vas voir que les choses vont s'apaiser en ta faveur. Mais là, il y a quand même ce boulot-là à faire. Et sortir du combat de coq. Là, à un moment donné, c'est je tranche. Ok, je décide de m'éloigner, de faire un break, en tout cas de sortir de ce conflit direct. Parce que, non, on n'obtiendra pas comme ça. Là, on est en train d'envenimer la situation pour moi. Pardon les amis, mais... t'as le mot retraite. Il faut battre en retraite, là, les amis. là, les amis, écoutez, si ça... Tiens, donc, on a l'enfant derrière. Est-ce que pour certains, c'est pas une relation parent-enfant? Alors, soit tu es l'enfant, il y a le parent, soit tu es le parent, il y a l'enfant. Pour certains, ça peut. Après, l'enfant, c'est aussi lié au projet. Donc, tu vois comment ça te parle. Hein. Faut battre en retraite, là, les amis. Là, c'est la pause. Hein. Elle est nécessaire au mois de novembre. Hein. D'accord ? Tu vas voir que ça va te faire un bien fou. Reconnecte-toi à des choses essentielles qui te font du bien. La nature, peut-être les animaux. Des personnes aussi vraiment qui ont une énergie... Quand tu les vois, ça te fait un bien fou, quoi. Parce qu'ils ont une énergie très positive, très lumineuse. C'est des bouts en train, ou alors au contraire, c'est des personnes très calmes, avec une profonde sagesse, qui vont avoir les mots pour t'apaiser, pour te faire du bien, pour te réconforter, qui auront peut-être aussi une vision de la situation, qui va te permettre de l'aborder d'une manière différente, et peut-être aussi de comprendre des choses. Pense méditation quand même, hein. Pense méditation, parce que je pense que tu peux avoir des déclics dans ces moments de relaxation profonde où vraiment là tu laisses ton âme s'exprimer, ton cœur parler. Il y a des prises de conscience. Il y a aussi de l'apaisement des tensions qui va se faire.
Lâche prise. Tu as le droit de t'accorder ce repos et arrêter d'être dans la lutte parce que là, on n'y arrivera pas comme ça, les amis. Toxique. Ben voilà, ne te laisse pas polluer. De toute façon, si on continue à entretenir cette situation dans ce mood-là, c'est très néfaste. Hein. C'est très très néfaste, très toxique. On n'en tirera rien de bon. Voilà, c'est vraiment le message. On n'en tirera rien de bon. Waouh, tu as la renaissance. La vie est faite de multiples naissances. Les amis, il y a une transformation hein, dans cette situation qui arrive. N'en doute pas. Il faut que tu aies la foi. Parce que ça, c'est hyper important, les amis. Croire, avoir la foi. Quand tu as la foi en quelque chose, tu fais plus de la moitié du chemin. Donc, ce n'est pas rien. Travaille sur ta foi. En ce que cette chose, cette situation, cette relation se modifie, qui est vraiment un renversement de la situation. Parce que moi, là, je te dis que c'est un grand oui. Il y a une renaissance dans le lien, une renaissance, une transformation dans le lien. Et puis, il y a probablement là, un déblocage concernant un projet. Qui jusque-là, waouh, 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 tu as le soleil. Bah écoute, là... Là, les amis, moi, je confirme. Hein. Joie, bonheur, succès, réussite, briller, guérir, progresser. Il y a une guérison dans un lien, ici, pour moi. Il y a la joie qui va revenir, le bonheur. Il faut que tu te reconnectes à ça le plus possible. Hein. Pense à ce qu'on a dit au début. Il y a un succès, il y a une réussite, les amis. En tout cas, il y a une progression, une amélioration de la situation qui arrive. Mais on va passer par un petit moment de pause, de lâcher prise. Tu vas voir le bien que ça va te faire. Le soleil va revenir dans cette situation. Les choses doivent être dites. Tiens, ok. Oui. Waouh. Alors, il va possiblement y avoir le moment idéal, d'accord, où on va pouvoir dire les choses, on va pouvoir parler tranquillement ou aborder les choses d'une autre manière, parce que ça va être perçu des deux côtés d'une façon différente, d'accord? Donc, ce que tu as sur le cœur ou ce que tu as besoin de dire, ce que tu aimerais... que tu aimerais que certaines choses soient entendues, mais pour l'instant, ce n'est pas entendu positivement par l'autre côté. Ok, attention, t'as bien dit, petit break, petite pause, on bat en retraite pendant un temps, et tu vas voir que le moment idéal va suivre. Le moment idéal où tu vas pouvoir dire les choses, les exprimer, et là, tiens donc, comme les énergies se seront réinversées, que tu te seras reconnecté au soleil, à la lumière, que tu auras demandé de l'aide à tes guides, bah, les planètes vont s'aligner, les amis. Et là, on va avoir une énergie, on va se connecter à une énergie beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus positive. On ne sera plus dans ces énergies lourdes. Et là, les choses vont être perçues différemment. En tout cas, tu as un grand oui qui doit venir ici te réconforter, te rassurer par rapport à la situation conflictuelle que tu traverses. Peu importe, voilà, comment elle est, cette situation. On a évoqué plusieurs choses, mais après, tiens, incroyable, le moment idéal. Bon, je confirme, il y aura le moment idéal pour dire les choses. Ce n'est pas tout de suite, d'accord? Il faut d'abord battre en retraite, drapeau blanc, on bat en retraite, on se fait du bien, on se réénergise, on se ressource, on fait tout pour aller mieux émotionnellement, d'accord? Ça, c'est important, parce que quand on n'est pas bien à l'intérieur... souvent, ça a tendance à se projeter à l'extérieur. C'est pas les bonnes conditions pour communiquer. Voilà, parce qu'on s'agace, on est irrité, on n'émane pas quelque chose de positif. C'est jamais bon, les amis. Donc, on va en retraite, on se fait du bien, on souffle. On sait que ça va s'améliorer grâce à tout ce travail que tu vas faire. Ok? Et le moment idéal, après, va venir. Et là, ce que tu vas vouloir exprimer, dire... voilà, mettre en place, eh bien, ça va se faire en douceur. Et on n'aura plus cette espèce de mur là. On a l'homme qui nous faisait face jusque-là. On a la force.
On a le commerce. Et oui, il y a peut-être des rapports de force avec un homme. Hein. Alors, c'est pas forcément un homme, ça peut être une femme, mais alors qui a une énergie, tac, yang, hein, très clairement. Donc soit c'est un homme, un adulte, un homme, un garçon, je ne sais pas. Une énergie masculine. Soit c'est une femme, mais à l'énergie yang. C'est paf, 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 voilà. Il y a une certaine, ok, une certaine autorité, une certaine rigidité, quelqu'un qui a un caractère fort. Il y a un rapport de force, hein, pour l'instant. Pour moi, il y a un rapport de force. Il faut arrêter ça. C'est peut-être avec un enfant, hein, les amis. Hein. Un enfant, un ado. On sent que les échanges, ou alors c'est beaucoup de la négociation. On manipule par les sentiments, on fait du chantage, on négocie. Enfin, c'est épuisant. Au bout d'un moment, là, on est arrivé à un stade, là, rapport de force, on n'est que dans le chantage, la manipulation des sentiments. C'est pas une relation saine, en fait, hein, tout simplement. On a la lune, ok. Donc, on peut nous parler de cycle ici, d'accord. C'est... Ouais. Moi, je trouve que là, on nous parle vraiment du cycle de la lune, le mois de novembre. J'ai l'impression que c'est un mois où, tu vois là on a le panneau route barrée, interdiction, où il faut mettre un petit stop en fait. On va mettre un petit stop à ce rapport de force, on va mettre un stop à cette situation. Et pour moi la lune c'est quelque chose de très, je sais pas comment dire, mais... on n'est pas dans l'action avec la lune, on est plutôt dans je bats en retraite, dans l'intérieur, tu vois, l'intériorité. Je bats un petit peu en retraite, voilà, ok, c'est la nuit, quoi, et la nuit on dort, tu vois ce que je veux dire? Donc il y a un peu cette notion-là, ok, on arrête là, on arrête, parce que ça mène à rien là. Ok. Il y a le travail qui ressort, donc pour certains ça peut être lié au travail, il y a peut-être un stop, il y a peut-être une mise en arrêt, il y a un besoin d'arrêter ce travail peut-être, donc on fait un arrêt, peut-être parce qu'on est au bord du burn-out, de l'épuisement, on met un stop, il y a quelque chose de nouveau qui a envie de naître, hein. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui a envie de naître, mais pour ça, pour moi, il y a d'abord un stop, une pause pour pouvoir réfléchir, voir un petit peu où l'on va finalement. Ok. Ça peut être aussi un travail sur soi à opérer qui va être important. On a la naissance et on a la fidélité. Donc il peut y avoir... Alors aussi ça peut être... On est beaucoup dans la... Comment dire ? Il peut y avoir un rapport de force, il peut y avoir aussi l'idée, bah voilà, qu'on te met là un panneau interdit, on te refuse quelque chose. Hein. Les négociations sont dures. C'est peut-être, tu sais, aussi tout ce qui va être la banque, prêt bancaire, l'administration, des choses comme ça. Au boulot, on ne veut pas t'autoriser telle chose ou telle chose, tel poste, une augmentation. On veut pas te donner, on veut pas t'accorder quelque chose, bref, on te met un on te met un stop en fait, on te met un barrage, on le ressent ici. Peut-être que c'est aussi dans ta relation avec un enfant où il y a beaucoup de, du coup, d'interdits, de contrôle, parce qu'on a l'impression que l'enfant nous échappe, parce que où l'enfant est tout le temps dans le refus de tout, se braque pour un rien. C'est intense, c'est compliqué, émotionnellement c'est lourd, la lune c'est l'émotionnel. C'est dur, on voit, mais c'est pas perdu. Il y a un travail ici à faire. Et on a un petit peu évoqué les choses. Il faut prendre le truc différemment. Pour moi, ça peut être un enfant qui est en fait hypersensible. Qui a un côté hypersensible, qui s'est peut-être forgé une carapace, ou, je dis un enfant, mais ça peut être aussi un adulte, hein, qui s'est forgé une carapace, qui se donne un air dur, alors que c'est tout l'inverse, mais c'est pour se protéger, parce que c'est un être qui ne veut pas souffrir. Donc, à vous de voir. En tout cas, on voit bien qu'après un travail d'introspection, je bats en retraite, je travaille sur moi, je remonte mes énergies, j'essaye d'être un peu plus léger dans comment j'aborde les choses, je change ma façon de faire, ma technique de faire. Il y a bien ici la naissance de quelque chose d'autre.
et notamment dans le lien. On retrouve de la fidélité, on retrouve de l'union, on retrouve un lien qui se tisse d'une façon différente. Et si c'est en lien avec un organisme ou autre qui te fait face, on trouve pour moi un terrain d'entente, un compromis, et l'autre va voir ton projet sous un nouveau jour. Mais toi, tu sais pourquoi? Parce que tu auras été bossé sur les énergies. Et les énergies seront beaucoup plus hautes. Et automatiquement, ça va influer l'autre personne. Ça va l'influencer. Et tiens, jusque-là, il te disait non. Puis tiens, après tout ce boulot que tu auras fait, toi, en secret avec les énergies, parce que tu as quand même la grande prêtresse. Donc, je vais... Alors, attention, ici, on n'est pas sur je ne sais quoi, hein, des rituels. Attention, on n'est pas en train comment dire... Parce que des fois, on voit ça, hein, des rituels sur les gens, enfin, hallucinants. Attention, pas du tout, on ne fait pas de la magie noire ici, hein, ou je ne sais quoi d'ailleurs. Non, on prie, on se connecte à des énergies positives, on retrouve la joie, on fait vraiment des demandes d'abondance, des demandes... Voilà, bon, tu vois ce que je veux dire. Ici, vraiment, il faut que tu bosses sur les énergies, parce que pour l'instant, vos énergies sont très basses. Tant qu'elles seront basses, ça n'ira pas, ce sera le chaos, le bordel. Le chaos, le bordel. Il y a peut-être besoin de se faire accompagner, peut-être faire un travail avec un énergéticien. Peut-être qu'il y a un besoin d'aller travailler le lien au niveau énergétique. Donc, on va demander à un magnétiseur, à un énergéticien, vous, en vous rendant là-bas, qu'il y ait un travail de fait dans ton lien à cette personne, dans ta relation à cette chose-là, afin de remonter les énergies, d'aller purifier, nettoyer ce qui est un peu moche là, ce qui te vampirise. Tu sais que ça peut être hyper bénéfique, hein. Vraiment. Et ce qu'il va falloir faire, moi je te le dis comment je le ressens, faut que tu visualises. Tu sais que l'autre monde, faut pas prendre les choses à la légère avec l'autre monde, parce que l'autre monde est vraiment une source d'abondance et de réussite. Il faut que tu réussisses à visualiser l'amélioration, le déblocage, la progression. Et automatiquement, tu visualises beaucoup de lumière autour de toi et de cette personne, un lien beaucoup plus lumineux, beaucoup plus joyeux. Tu t'imagines ou te visualises avec, voilà, chaque partie un sourire. On se serre la main, on trouve un terrain d'entente, on est plus léger, il y a du rire, il y a de l'accord, il y a du oui, les amis, il y a du oui. Parce que t'as vu, t'as eu le oui, hein. On voit bien que finalement, les choses vont finir par être un oui, tu vois ce que je veux dire? Visualise autant de fois que tu peux les choses dans la lumière, visualise que les choses s'arrangent. Et le déblocage, tu vas voir, tu vas l'avoir, hein. Mais aie foi en ça, hein. Et je t'assure que dans l'invisible, en visualisant les choses dans l'invisible, c'est une aide incroyable pour que les choses se matérialisent dans le visible. De toute façon, tu as un tirage comme ça, hein. Vraiment, c'est très très lié au monde de l'invisible. 7 de bâton, j'adore. Autant on te dit bas en retraite pendant un temps, parce qu'il faut que tu te prépares. Faut que tu te prépares en silence, en catimini. C'est-à-dire qu'il n'y a que toi qui va faire ce boulot au niveau de visualisation, je vais réénergiser le truc, je vais rapporter de l'énergie positive autour du projet. Oui, tu vas battre en retraite et l'autre va avoir l'impression que tu lâches le truc, mais pas du tout. Non, non, toi, tu es en train de travailler sur les énergies d'une façon positive et lumineuse. Il s'attend pas hein, à ce que ça va provoquer, parce qu'en réalité, cette de bâton, c'est n'abandonne pas. Mais par contre, amène le truc grâce à nous, l'invisible, l'univers, ton pouvoir de visualisation. Tu vas voir que tu vas réussir à réinverser la vapeur et que certainement pas que tu auras abandonné, mais au contraire, tu vas avoir un oui, un accomplissement et une réalisation de ce que tu veux vraiment. Donc, tu en es tout à fait capable. Fais-toi confiance. Oh, Ratatosque. Non, mes amis, on retrouve ça, Ratatosque. Ne te noie pas dans un océan incohérent de paroles pour éviter les sujets importants. En restant authentique, tu es assuré d'avoir près de toi des personnes bienveillantes. La sincérité est ta meilleure alliée. Effectivement, je pense que de toute façon, ça ne sert à rien de continuer à blablater, à essayer des trucs.
je sais pas, pour essayer Non, pour moi vraiment là, il faut que toi tu restes authentique avec toi-même, que tu bosses de ton côté le truc, avec vraiment les énergies, toi en te remontant. Il faut vraiment que tu remontes en énergie, c'est hyper important. Et c'est comme ça aussi que tu vas t'entourer des bonnes personnes, tu vois. Au lieu d'essayer des fois de changer les gens, des fois ça sert à rien en fait, ça ne sert à rien. Donc travaille de ton côté sur les énergies. Et puis après, tu laisses venir à toi les bonnes personnes. Voilà. Reste toi-même, reste sincère. C'est hyper important. Ton intelligence et ta malice te permettent de sortir victorieux de n'importe quelle situation. Fais attention toutefois à considérer le bien-être de chacun pour ne pas t'attirer les foudres d'autrui. Oui, tu vois, ça me fait rire parce que tu vas réussir en fait à contourner le truc. Il y a ce côté malin chez toi, ce côté effectivement, cette sagesse, cette intelligence. Et vraiment, tu peux sortir victorieux de cette situation. Mais bien sûr, attention, on considère le bien-être de l'autre. On ne fait pas des manipulations énergétiques ou autres. Pas du tout, hein. C'est pas ce que je vous ai dit, les amis, attention, hein. C'est des visualisations positives, des visualisations vraiment lumineuses. Parce que pour moi, ici, on est dans une situation où on veut améliorer, on veut peut-être obtenir un oui, mais c'est quelque chose que tu sais bon pour toi, en fait. L'autre, ça ne va pas l'impacter négativement. On n'est pas ici sur un retour d'une personne, horreur de ça. Les rituels de retour d'un ex ou autre. Non, mais les amis, pas du tout, hein. C'était pas un tirage du tout comme ça, hein. Pas du tout. Mais bon, bref, comprendra qui voudra. Voilà les amis, Sagittaire, on reste dans la lumière, on se reconnecte à tout ça. On visualise le oui, on visualise le déblocage, on visualise vraiment l'harmonie, la paix. Et vous allez voir vraiment que les choses vont commencer à prendre un nouveau tournant. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Et moi je vous dis à bientôt.